Allez, on arrive presque à la fin de cette formation. Bravo à vous d'avoir arrivé jusque-là. Là, c'est une vidéo qui est extrêmement importante, c'est de savoir utiliser l'outil d'enseignement, le meilleur selon moi, l'outil Zoom. Alors quand vous arrivez sur Zoom, ça ressemble à ça, voilà. Vous avez un meeting qui est programmé, donc en général j'envoie ça, en fait je copie-colle ça à mon apprenant, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous enseignez. Et voilà, et en général on start le meeting, on appuie juste sur start pour commencer, voilà. Et là ça connecte tranquillement. Une fois que ça connecte, vous rejoignez l'audio et la vidéo donc pour mettre votre caméra. Ok. Voilà, donc là on me voit, coucou, c'est moi, avec le micro donc avec lequel j'enregistre cette formation. Ok. Voilà, bon, pour pas être trop distrait, je vais enlever ma caméra. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, ce sont les outils de Zoom. Alors l'outil Share Screen, c'est vraiment le plus important. Malheureusement, j'espère qu'un jour, ils arriveront à faire ça de façon ergonomique. Il n'y a pas de raccourci clavier pour appuyer sur Share Screen et pour simplement basculer d'un truc à l'autre très très rapidement. C'est pas grave. En fait, on s'y habitue vite. En fait, qu'en cliquant sur Share Screen, on peut... Voilà, vous voyez, il y a plein de carrés différents. Le Finder avec mes fichiers que tout j'ai pour cette formation. Le Finder, donc c'est mon bureau. Le PowerPoint que je vais vous montrer. Il y a deux PowerPoint que je vais vous montrer en fait. Voilà. Et puis les fichiers alter ego. Donc voilà, bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais quoique je vais aussi vous montrer un autre truc. D'abord, on va commencer avec la leçon Erasmus qu'on a vu pas mal en fait. Donc je vais vous montrer par rapport à ça. Donc là, on a juste à cliquer sur Share. Et voilà, en fait, quand je suis sur Share, ben là, en fait, quand je fais ça, l'apprenant, il va voir ce que j'affiche ici, en ce moment même sur l'écran. Voilà, ce que vous voyez. Voilà, l'apprenant, là, ce que vous partagez à l'heure actuelle, l'apprenant, il est en train de le voir. Alors, et comme vous le savez, en fait, c'est que c'est ce qui est entouré en bleu, en fait. L'écran qui est entouré en bleu, c'est celui que je suis en train de partager avec mon apprenant. Ok. Donc c'est tout bête. Et en fait, comme ça, vous pouvez basculer d'un écran à l'autre, en fait, tout simplement. Vous pouvez basculer de cet écran-là à un autre. Donc desktop 1 ou PowerPoint, c'est la même chose. S'il est en plein écran, ben, le desktop, ça sera le PowerPoint. Si vous êtes sûr que vous êtes sur le PowerPoint, vous allez sur le PowerPoint. Ok. Voilà, donc là, par exemple, si je veux faire ma leçon, j'ai juste à continuer à afficher mes trucs. Voilà, c'est ça, il n'y a vraiment rien de spécial. Hein. À partir du moment où vous êtes sur PowerPoint, vous avez juste à appuyer sur la fiche du clavier et l'apprenant, il verra tout ce que vous faites. Voilà, ça c'est tout bête. Il y a des outils qui vont être importants sur Zoom, ça va être Annotate. Donc sur Annotate, on a plusieurs outils dont on va se servir très régulièrement. Ça va être Draw et Text. Alors, ça c'est le plus important. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Stop Share. Ah ouais, donc ça c'est aussi un truc. Voilà, quand j'appuie sur le document, là vous le voyez, Stop Share, c'est pour arrêter de partager l'écran que je montre en ce moment. C'est pour revenir en fait à la caméra où vous verrez avec l'apprenant. Ok. Voilà, comme là par exemple j'ai pas mis ma caméra, voilà, je remets ma caméra. Ok. Là je fais Share Screen. Voilà, et là vous me voyez en fait dans un coin de l'écran avec ce que je montre. Et là vous verrez aussi l'apprenant. En fait j'aurais dû mettre ma caméra. Donc je dois pas être timide. Là vous me voyez dans un coin de l'écran, vous voyez ce que j'affiche. Je suis bien ici, voilà, vous pouvez vérifier que vous êtes ici, ok. Et votre apprenant, vous le voyez aussi. Donc l'apprenant, vous voyez qu'il voit aussi le diaporama tout en ayant aussi la caméra sur le côté de l'écran. Ok. Donc si vous voulez changer d'écran, il y a juste à changer d'écran comme je vous ai déjà expliqué. Et je vais vous montrer un peu en quoi c'est pertinent après. Sur les outils Annotate, on va aller à la fin du diaporama pour vous montrer à quoi ça peut... Il y a plein de choses, plein d'outils Zoom qui peuvent être vraiment géniaux. Il faut juste être habile pour les utiliser, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc la plupart des choses, en fait, la plupart des outils Zoom, vous voyez que comme vous didactisez très très bien votre PowerPoint, il n'y aura pas besoin de se fatiguer à toujours écrire, etc. Voilà, on affiche tout. Moi, je vais montrer en fait à la fin en quoi ça peut être pertinent sur les trucs que j'ai pas écrits, parce que je commençais à fatiguer un peu. Donc c'est à partir de là. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, là, j'ai pas didactisé les réponses pour ces deux exercices-là. Donc là, ça va être intéressant d'utiliser les outils Zoom à partir de là. Donc comment faire ? Préparez-vous. Avant mon départ, je m'étais préparé plusieurs mois à l'avance. Donc là, on a la réponse. Donc on n'a pas besoin d'afficher ces réponses-là pour le premier. On a l'exemple pour l'apprenant. Par contre, à partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'outil Pen. Renseignez-vous, vous pouvez déjà souligner ça si vous voulez, et mettre une petite flèche. Moi, c'est ce que j'aime bien faire en général. Voilà. Et là, vous avez juste en fait à demander à votre apprenant la réponse. Et là, vous écoutez ce qu'il a à dire. Et quand il vous a donné la réponse, vous écrivez la réponse. Alors, c'est juste à tout, évidemment, tout dépend de son niveau, mais
je m'étais, avant mon départ, pas obligé de tout écrire, je m'étais renseigné, ok, je m'étais renseigné. Vous voyez que là, j'ai écrit dans l'outil texte. Si vous lâchez l'outil texte, voilà, c'est comme ça, il n'y a plus besoin, y a plus moyen de revenir en arrière. Vous pouvez plus effacer ce que vous avez écrit, ok. Il faut juste faire clear all drawings pour effacer ce que vous venez d'écrire, ok. Mais à partir du moment où vous avez encore l'outil texte, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez revenir en arrière et effacer, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, si vous avez cliqué ailleurs, là c'est terminé, c'est définitif en fait. Et vous créez une nouvelle zone de texte pour changer de texte et écrire quelque chose de nouveau. D'accord? Clear all drawings, c'est le truc qui va vous effacer. Okay, donc faites attention à ça aussi. Si vous voulez effacer qu'une partie, ça ne sera pas possible. Il faudra toujours faire clear all drawings. Ok, donc voilà. Donc là, vous pouvez tout simplement écrire les réponses à chaque fois. En fait, j'avais demandé conseil. Voilà, je vous conseille de didactiser comme on a vu dans cette formation sur le PowerPoint. Mais bon, si vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien utiliser l'outil texte pour écrire les réponses. Voilà, ça peut être aussi assez pratique. Voilà, donc là j'efface. Voilà, donc l'outil Draw, en fait, c'est le même que sur celui de PowerPoint. C'est exactement le même, en fait. Donc vous pouvez utiliser les deux. L'avantage de l'outil Draw par rapport à celui de PowerPoint, c'est que vous pouvez changer la couleur. Ah ouais, j'ai oublié de dire, pour le texte, vous pouvez aussi changer la couleur. Donc au texte, si on est... Voilà, là le Draw, il sera en bleu. Voilà, il est déjà en bleu, mais si je retourne dans l'outil texte, je peux changer la couleur, de mettre du bleu. Je m'étais préparé. Ok. L'inconvénient de l'outil texte de Zoom, c'est que vous ne pouvez pas mettre en gras. Je ne crois pas qu'on puisse. Non, on ne peut pas. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, c'est un truc qui aurait été pas mal. Mais bon, c'est... Peut-être dans les prochaines mises à jour de Zoom, on pourra mettre en gras, souligner les réponses qu'on veut écrire. Mais bon, je vous conseille vraiment de le faire avec PowerPoint. Vous n'embêtez pas avec tout ça. Ok ? Voilà comment on fait pour l'outil texte. L'outil souligné, je viens de vous montrer à l'instant. Donc voilà, ça, c'est les deux outils dont on se servira le plus sur Zoom. Attention quand cette barre là est affichée, je remonte en fait, pour afficher la barre il faut aller sur le vert, vous faites glisser ici, on peut partager l'écran mais n'oubliez pas en fait que quand vous n'êtes pas sur le vert, là on voit la barre mais si par exemple là vous faites vos trucs, ok, sur point, machin, voilà hop, la barre a disparu comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de barre. Pour réafficher la barre, il faut toujours glisser vers le vert et une fois que vous êtes dans le vert, là vous pouvez repartager l'écran sur quelque chose de différent, vous pouvez utiliser Annotate et quand vous êtes sur Annotate, vous utilisez juste l'outil Zoom, vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur un PowerPoint. Donc il faut vraiment quitter cet outil, vraiment prendre l'habitude de le faire, vous quittez l'outil, et là je peux faire ce que je veux sur un PowerPoint. Je peux utiliser l'outil crayon. Voilà, là j'utilise l'outil crayon de PowerPoint. Par contre, si je suis ici, que je vais dans Annotate, essayer d'utiliser l'outil crayon, vous ne pouvez pas. Parce que la barre, elle est prioritaire, elle est affichée. Donc si vous voulez refaire quelque chose sur PowerPoint, ou voilà, faire je ne sais quoi, continuez d'utiliser... Alors, ouais, on ne peut même pas utiliser les animations, les flèches du clavier quand vous avez la barre qui est affichée. Donc, faites attention à ça. Voilà, après sur cette barre, voilà, moi ce que j'utilise le plus, c'est pour effacer, c'est Draw et Text. C'est ce que j'utilise le plus. Sinon, des fois, quand vous faites des petits exercices, c'est peut-être marrant d'utiliser des petites choses comme ça. Voilà. Ah, super, tu as la bonne réponse. Ah non, c'est faux ce que tu viens de dire. Par exemple, je m'étais préparé, je m'avais préparé. Voilà, il a fait une faute, et là vous faites, tac, c'est faux ce que tu viens de faire, ok ? Ou alors quand vous adorez la réponse, ah ah, bravo, enfin, vous pouvez vous amuser si vous voulez, moi j'utilise pas trop ces trucs-là. Ok ? Donc là on a vu l'outil important, alors je vais vous montrer maintenant les outils, parce qu'il y en a un ou deux autres, donc retenez vraiment, partage d'écran, c'est le plus important, indispensable le partage d'écran. Indispensable, ok ? Et vérifiez alors, pour partager de façon habile votre écran, ce qu'il faut faire c'est utiliser encore commande, en pomme sur Mac, tabulation. C'est extrêmement important sur votre clavier. Quand vous utilisez commande et tabulation, vous pouvez passer d'un document à l'autre très très facilement. Okay, par exemple, là je suis dans le PowerPoint, et si je veux afficher le manuel Alter Ego, faites pas ça, hein, mais c'est juste pour vous montrer, et ben là j'affiche le manuel Alter Ego. Là, l'apprenant, bam, il voit ça. Okay, si je veux revenir sur le PowerPoint, hop, j'affiche le PowerPoint, mais là, c'est pas parce que moi je l'affiche et que je l'ai sous mes yeux à moi que l'apprenant le voit. L'apprenant, il est toujours sur Alter Ego, la preview d'Alter Ego. J'ai juste à revenir, vous voyez hein, comment j'ai fait. Hein. Là, je suis sur le truc de preview que l'apprenant voit. Moi, je veux réafficher le PowerPoint à partir de là. Qu'est-ce que je fais ? Alt-Tab, bam, je reviens au diaporama. Ok, Alt-Tab, hop, 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 hop. Vous voyez comment ça va vite ? Ça va super vite avec Alt-Tab. Mais mettons, là, c'est parce que c'est les deux fichiers que j'utilise le plus. Donc j'ai juste à Alt-Tab une fois pour passer de l'un à l'autre.
Et admettons, c'est un audio que je veux afficher. Par exemple, QuickTime, là. Et ben, pour afficher plus loin, je dois laisser appuyer sur Alt, enfin sur commande, et avec Tab, je vais parcourir le truc que je vais afficher en appuyant une fois sur Tab. Tac, tac. Ok, j'affiche. Et là, je peux afficher mon QuickTime. Vous avez compris? Voilà. Et maintenant, quand je fais Alt-Tab, il passe de QuickTime à autre chose, donc à mon diaporama. Donc ce que je vais faire, c'est revenir vers ça. Voilà. Là, je peux revenir de l'un à l'autre. Tac, tac, hop, tac. Ouais, c'est un peu plus dur maintenant que j'ai mis QuickTime en priorité, il m'embête un peu. Voilà, je pense que c'est bon là. Voilà, ok. On a fixé le truc. Donc, voilà, Alt-Tab, c'est indispensable. Il ne faut pas avoir trop de fichiers ouverts sur votre écran, sur votre ordinateur, sinon ça va être un peu une galère. Restez minimaliste. Moi, j'ai mon diaporama. J'essaie d'avoir que mon diaporama pour simplifier les choses et éventuellement mes audios à côté. C'est tout. Après, si on a Firefox pour afficher les applications, je vais vous montrer comment faire. Ok ? Voilà, donc, alors les outils, je vous ai montré l'outil texte, je vous ai montré comment changer d'écran. Maintenant, je vais montrer, je vais montrer par exemple si, donc quand j'ai donné un exemple de Learning App, donc on va voir comment faire ça. Je reviens en arrière sur le point langue, voilà. Learning App, comment je fais? Là, je suis toujours dans le diaporama, c'est ce que je montre à mon étudiant à l'heure actuelle. Échappe, hop, et là, mon diaporama, il s'enlève. Et là, l'apprenant, il ne voit pas le mode comme ça. En fait, il va revenir sur le mode caméra, en très grand, la caméra. Vous, il va vous voir en grand, et lui aussi. Ok? Parce que là, si je veux vraiment stop share, hop, là, on me voit en grand. Voilà, j'ai stop share. Mais en général, si je fais échappe, ça revient automatiquement en grand, là, comme vous me voyez en ce moment. Ok? Voilà. À chaque fois que je partage l'écran, je vais être affiché en petit. Et il y aura l'apprenant qui sera juste en dessous de moi. Si je fais stop share, bam, je reviens en grand. Systématiquement, si vous voulez arrêter de partager ce que vous préparez, vous faites stop share. Okay, et là, hop, je repartage à nouveau. Ok. Donc là, je vais vous montrer comment afficher le truc. Donc vous avez juste à copier-coller. Je vous ai déjà montré suffisamment de fois comment faire. Copier-coller. Ou alors manuellement, vous le faites. Moi, je le fais avec le clavier parce que j'ai beaucoup l'habitude de faire comme ça. Sinon, vous faites copier comme ça. Alt-Tab, je vais choisir Firefox. Vous voyez, Firefox, c'est un peu plus loin. Donc là, vraiment, tac, 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 tac. Je laisse enfoncer mon tab et je vais avec mon commande, pardon, et je vais avec tab aller chercher Firefox. Bam! Bah, Firefox, ça n'a pas marché. Ah oui, parce qu'il était voilà, il faut qu'il soit ouvert, Firefox. Il était en soustrait. Voilà, mais une fois qu'il est ouvert, c'est bon, on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Okay, là, je suis sur Firefox. Nouvel onglet. Coller dans Navigateur. Là, ce que vous faites là, l'apprenant, il ne le voit pas. Parce que je ne partage pas Firefox. D'accord? Je suis toujours sur le diaporama. Si je partage Firefox, il faut que j'aille ici. C'est ce que je vais faire maintenant. Bam! Ça y est, l'apprenant, il voit là l'exercice plus que parfait. Il n'y a plus qu'à remplir. Avec l'apprenant, il le voit. Mettez en plein en appuyant là-dessus. Et voilà. Et là, il y a un bug, vous voyez, donc c'est pas grave. On peut revenir, hop, en un clic, sans problème. Et là, l'apprenant, il voit ce que vous voyez à l'heure actuelle. Il le voit très bien. Okay, j'ai juste à remplir les blancs avec lui. Voilà. Voilà, donc là on a vu partage d'écran en détail, on a vu les outils Annotate, je vous ai montré les principaux. Un outil que je vais montrer qui est assez... comme quoi on peut aller vraiment très très loin avec cette technologie de diaporama et de zoom. Je vais montrer une leçon. Alors, on a par exemple la chanson sur les Champs-Élysées, donc j'ai fait un texte à trous, j'ai montré le Learning App. Vous pouvez mettre des textes à trous pour vos chansons, ça marche très bien. En mettant le fichier QuickTime de la chanson ou YouTube, hein, ça marche aussi. Et moi, c'est cette leçon qui est vraiment bien pour indiquer son itinéraire. Je vais montrer comment elle se présente, cette leçon. Là, je l'affiche en diaporama, voilà. Voilà, là, on didactise un peu la mise en contexte, hein, comme je vous ai montré dans plusieurs leçons déjà. Voilà, une carte, l'auberge de jeunesse, la gare SNCF, comment aller à l'auberge de jeunesse, etc. Annecy, la ville d'Annecy. Et là, on a un itinéraire. Alors là, vous voir, c'est vraiment génial parce que je vous ai déjà montré qu'avec l'outil crayon ici de PowerPoint, vous pouvez tracer des choses. Okay, il n'y a pas que celui-là. Rappelez-vous, Annotate, Draw, et là, vous pouvez tracer encore des choses. Okay, c'est la même chose. Mais je vous conseille d'utiliser, moi j'utilise beaucoup PowerPoint parce que sinon, quand vous êtes dans Annotate, vous ne pouvez pas contrôler vraiment votre PowerPoint. Il faut quitter cette barre. Okay, il faut vraiment y penser. Donc là, mettons, vous avez l'outil Annotate. Et là, c'est l'apprentissage qui va devoir tracer l'itinéraire que vous allez prononcer à l'oral. Comment faire? Parce que l'apprenant, lui, il ne peut pas contrôler ce que vous partagez. Ben si, il y a un outil Zoom pour faire ça.
vous allez dans More et vous allez dans Share. Alors attends, il est où? Ouais, comme je suis pas avec mon apprenant, peut-être qu'il n'y est pas. C'est un peu dommage. Ouais, il faut être avec quelqu'un parce que là je suis tout seul. Voilà, donc je vous le mets de toute façon, je vous en parlerai dans une vidéo annexe de cette formation. Il y a un outil en fait qui s'appelle partager le contrôle de votre écran à l'apprenant. Okay, dans More, normalement. Non, je crois que c'est même pas dans More. Il y a un outil ici, c'est une souris, en fait, le symbole d'une souris d'ordinateur. Vous cliquez dessus et vous faites partager votre écran. C'est tout simple, c'est vraiment très simple. Et là, vous voyez, l'apprenant, il peut contrôler votre souris. Et là, vous allez lui dire, allez tout droit face à la gare rue des Glières. Et l'apprenant, il va être là, allez tout droit face à la gare rue des Glières. Il a juste à tracer. Là, c'est moi qui l'ai fait, mais j'aurais même pas besoin de toucher à quoi que ce soit. L'apprenant, il va prendre ma souris, il va pouvoir tracer l'itinéraire. Vous voyez à quel point on peut aller loin dans la pédagogie avec PowerPoint et Zoom. C'est ce que je voulais vous montrer. À la fois avec les animations, à la fois avec les outils. C'est simple, c'est efficace. Voilà. Sur le handicap, je vous ai montré, je crois que je vous ai tout montré en fait. C'est vraiment assez simple. Le plus important, c'est que vous preniez l'habitude de l'utiliser, Zoom. Voilà, Share Sound, pas besoin. En fait, le son est déjà partagé. Vous avez juste, si vous avez des écouteurs, n'oubliez pas d'enlever vos écouteurs pour que l'apprenant entende mieux. Le son soit suffisamment fort. Mais voilà, c'est tout. Hein. Stop share, là on va me revoir en grand. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est extrêmement simple. Donc le chat, n'utilisez pas. Dans la prochaine vidéo, on va voir, avec ce que je viens de vous montrer, en utilisant les outils Zoom, comment utiliser l'outil de Google Doc pour partager le vocabulaire, pour envoyer le vocabulaire à la fin à votre apprenant, sans avoir à tout écrire dans le chat, parce que sinon, l'apprenant, il doit faire des copier-coller dans un document annexe, et c'est pas pratique du tout. A tout de suite.